Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, déjà abonne-toi. Première chose, moi je m'appelle Yas, j'ai 26 ans, je suis juriste, j'étais anciennement avocate, je fais essentiellement des vidéos lifestyle, je donne également des conseils sur le travail et sur les études universitaires. En même temps, ce que j'ai fait à manger, c'est un lunch qui est hyper sain, ça va me tenir pour aujourd'hui et pour demain au travail. Donc j'ai fait des pâtes avec des cœur d'artichaut. J'ai mis également des concombres, des tomates cerises, j'ai mis du chou blanc et une vinaigrette maison. Et c'est vraiment un délice. Dans cette toute nouvelle vidéo, je voulais parler d'un sujet essentiel pour moi, je pense même pour tout le monde. Essentiellement le fait de trop penser, donc je vais mettre la définition du mot overthinking. Dans tous les cas, on est tous sensibles à ça, on a tous à un moment donné appréhendé une situation, appréhendé un moment, la rencontre d'une personne, un événement. Étant une personne essentiellement anxieuse, surtout pendant mes études, j'ai toujours trop pensé, trop appréhendé les choses, même la rencontre d'une personne. J'ai toujours été un petit peu stressée à ce niveau-là, j'avais peur que ça se passe mal, etc. Mais au fur et à mesure de ma vie, j'ai su un petit peu limiter cette anxiété, j'ai su trouver des alternatives. Au lieu de me dire que les choses vont mal se passer, je vais me dire simplement que ça va bien se passer. Et dans cette vidéo, je voulais essentiellement partager mes tips qui m'ont aidé à arrêter de trop angoisser. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a permis justement de mieux me sentir le jour J. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire. Et si vous avez d'autres tips pour aider les anxieux, mettez-le en barre de commentaires, je pense que ça aidera plus d'un. En fait, on s'est jamais demandé d'où ça vient, le fait de trop réfléchir, de trop penser. Ça peut être de deux façons. Soit on va trop réfléchir sur les événements passés ou sur les événements à venir. Pour moi, je suis plus dans les événements à venir et un petit peu sur les événements passés. Les événements passés, c'est en gros quand il y a une situation qui s'est déroulée dans le passé et on va se demander pourquoi cette personne a dit ça, pourquoi elle a agi de cette façon, et on va extrapoler. On va construire toute une phrase, tout un scénario, tout un événement autour de cette situation-là, alors qu'au final, et ça c'est vraiment une phrase qui me tient à cœur parce qu'elle m'aide vraiment à avancer à chaque fois et à pas m'énerver dans ma vie. Chaque personne est focus sur soi-même. Tout le monde est concentré sur soi-même. Ils en ont rien à kick de toi ou de tel, etc. Tout est fondé sur l'ego. Et il y a un livre, je l'avais mis dans ma première vidéo, je pense, ou ma deuxième, qui m'a vraiment aidé. Ce livre-là, il m'a vraiment beaucoup aidé à relativiser. Si par exemple une personne est méchante avec toi, c'est parce qu'on l'a traité comme ça. Et donc c'est simplement sa façon de faire, son mécanisme de défense, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on vous déteste, pas du tout. Ça veut simplement dire que c'est la façon de répondre pour certaines personnes. Donc voilà, mais ça ce sont les événements passés. Moi je overthink pas super beaucoup à propos de cela parce que je me dis bon c'est passé. Ce qui moi me concerne et je pense concerne un peu plus de personnes, c'est le fait de trop penser sur les événements à venir. Ah, comment elle sera ma rentrée? Ah, comment ça va se passer mon entretien d'embauche? Comment va se passer ma rencontre avec telle personne? Et donc ce sont les événements futurs qui vont nous procurer de l'anxiété. C'est ce qu'on appelle le analysis paralysis. Donc c'est le fait de trop analyser va nous paralyser. C'est à force d'analyser une situation, ça va nous créer beaucoup de peur parce qu'on va analyser généralement juste le négatif et donc on va s'arrêter là. C'est ce qui fait que par exemple beaucoup de personnes stagnent dans leur vie parce qu'elles n'osent pas faire les choses, elles ont trop peur, elles overthink too much. C'est cette façon de penser qui fait qu'on ne pourra pas avancer dans sa vie et donc qu'on va stagner. En plus de stagner, on va regretter parce qu'on va se dire, arrivé à un certain âge, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas osé entreprendre? Pourquoi je n'ai pas passé le cap, etc. C'est souvent de l'anxiété sociale, on a toujours peur du regard des autres. En fait, l'anxiété et la peur sociale, c'est en nous depuis toujours, même chez les hommes de Cro-Magnon. C'est chez les hommes d'antan, il y avait toujours cette peur du rejet parce que si on t'accepte pas, si on te rejette, t'es exclu du groupe et donc tu te retrouves seul. Et c'est cette peur là qui fonde
qui est le fondement en fait de nos peurs à nous, c'est la peur de se retrouver seule. Moi, je suis ici pour vous aider et pour vous donner donc mes solutions à moi, les solutions que j'ai utilisées pour justement ne pas tomber dans cette anxiété là qui est un cercle vicieux parce qu'on ne s'en sort pas, on a toujours peur des autres, on a toujours peur du regard des autres, qu'est-ce qu'il va penser de moi, et si ça floppe, et si ça, et au final on se retrouve à un moment de notre vie, à un certain âge de notre vie, en train de stagner juste parce qu'on a peur. Alors que chaque personne est concentrée sur soi-même en fait. Personne pense à toi. Ils vont peut-être penser à toi 5-10 minutes si t'es tombé, on va se moquer un petit peu de toi, mais au final on va se concentrer, tout le monde se concentre sur soi-même. Pareil au travail. Ce n'est pas parce que t'as dit une bourde ou que t'as fait une bourde que pendant 1 heure on va s'attarder que sur ça. Le premier tips que je peux donner, c'est celui de se dire l'événement pour lequel je suis en train de stresser, que j'appréhende, eh bien ça ne sera seulement une expérience. Le fait d'envisager ça et de voir l'événement futur comme une expérience, ça va enlever toute la pression autour. Par exemple, quand je suis passée d'avocate à juriste, eh bien pour moi c'était hyper stressant. Déjà comment j'allais arrêter ça, comment j'allais annoncer ça, comment j'allais faire pour passer de l'un à l'autre, et puis enfin bref. Ce sont toutes des étapes qui me faisaient stresser, qui me rendaient anxieuse. Eh bien moi je me disais, oui, et surtout je me disais, mais imagine je n'aime pas. J'ai pas aimé avocat, donc imagine je déteste aussi juriste. Eh bien je vais voir ça comme une expérience. Je ne l'ai pas encore testé, je ne savais pas à ce moment-là ce que c'était que d'être juriste. J'ai tenté, je me suis dit ok on va voir ça comme une expérience. Si je n'aime pas, ben, je me dirigerai vers autre chose. J'ai des diplômes, pas de problème. Eh bien en voyant cette étape-là de ma vie comme une expérience, j'ai tenté le coup. Et j'ai arrêté de me mettre la pression, de stresser, d'être anxieuse par rapport à ça. Parce que ce ne sont que des sentiments néfastes qui allaient que m'arrêter et me garder dans ma position en terreur qui ne me plaisait pas. Le fait d'envisager ça comme une expérience, ça met de côté la pression. Et surtout, c'est quoi qui vient hanter nos idées? Eh bien, c'est la curiosité. Ah mais oui, mais et si je fais ça? Si je deviens juriste, combien j'aurai comme salaire? J'étais curieuse de savoir ce que c'était que d'être juriste. Je préfère être curieuse qu'être anxieuse. La deuxième solution que je pourrais vous apporter, c'est de voir le positif. Après, je sais, il y a des personnes qui sont beaucoup plus pessimistes que d'autres. Je pense être entre les deux. J'aime me dire que je préfère voir les bons côtés des choses que les mauvais. Parce que dans tous les cas, si je ne fais rien, rien ne changera. Par contre, si j'ose, ben je bouge. Par exemple au travail, et ça franchement ça m'avait choquée, il y avait des personnes qui stressaient, qui étaient anxieuses, qui pensaient trop à la façon et à la manière de demander des vacances. Sachant que les vacances, ce sont des droits. Tu travailles pour une entreprise, pour un patron, mais tu as quand même des droits. Et il y avait des personnes qui réfléchissaient pendant des semaines à la façon et à la manière de demander les vacances. Si tu les demandes pas, tu ne sauras pas. Par contre, si tu les demandes et qu'on te les refuse, au moins tu es fixé. Tu peux move on. Mais voilà, il y a des personnes qui sont trop anxieuses, qui overthink too much et donc elles se retrouvent bloquées, ça c'est pas bien. Deuxième conseil, et ça c'est vraiment essentiel je pense, si tu as peur de faire quelque chose, eh bien c'est que c'est bon pour toi. Parce que généralement, on n'aime pas l'instabilité. On aime quand c'est tout plat, quand il n'y a pas trop d'événements imprévus, etc., etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour toi. En fait, je pense très sincèrement que le fait de sortir de sa zone de confort, c'est le fondement de tout développement. Le fait de se dépasser, le fait de se challenger, va forcément nous faire sortir de notre zone de confort et donc on va forcément grow. Réfléchissez deux petites minutes et mettez-moi en commentaire si c'est effectivement votre cas. Lorsque vous choisissez de prendre le chemin le plus complexe qui vous fait vous sortir de votre zone de confort, est-ce que vous l'avez déjà regretté? Est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir tenté? Je pense pas. Par contre, on regrette toujours de ne pas avoir tenté, de ne pas avoir essayé. Arrivé à un certain âge, forcément dans la quarantaine-cinquantaine, on se demande toujours si nos choix de vie ont été bons. On peut tous demander à nos parents, est-ce que tu regrettes une chose? Et la réponse sera forcément oui. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport à leur développement personnel, que ce soit par rapport à vous, on n'en sait rien. Quatrième conseil, le fait de trop penser, ça peut être bon dans certains cas, pour autant que ça ne vous crée pas de l'angoisse et de l'anxiété. Si le fait de trop penser vous amène à vous dépasser, à bouger, à continuer à bouger, à nous développer, à grandir, et ça,
c'est bon. Ce qu'il faut pas, c'est que ça nous paralyse, parce que ça c'est que de l'anxiété, c'est que du stress, et donc c'est que mauvais pour nous. Ce qui m'amène maintenant à ma conclusion, le fait de trop penser va nous amener que de l'anxiété et du stress si on n'envisage que les côtés négatifs. Par contre, si on pense simplement pour agir, pour comprendre, pour s'améliorer, pour grow, etc., ben là c'est bon. Mais si vous appliquez, je pense, l'essentiel des conseils que moi je vous ai donnés, vous arrêterez d'être paralysé dans certaines situations et donc de grow. Il faut oser changer, il faut oser se sortir de sa zone de confort. Je comprends que c'est difficile, c'est tout un travail sur soi-même, comme toute chose dans le développement personnel. J'espère que l'ensemble de ces conseils vous auront aidé. Si vous en avez d'autres, please, mettez-les dans les commentaires. Moi ça m'aidera également et j'espère vraiment vous retrouver dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite. Bisous, abonne-toi.